Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Petit Pétrin. En ce moment, avec le confinement, j'ai pas mal de gens qui me demandent des recettes ou des conseils pour faire de la brioche. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo là-dessus. Sans appareil particulier, on va faire ça à la main pour que tout le monde puisse faire ça chez lui. Le seul indispensable, ce sera une balance et les ingrédients que je vais vous lister dans un instant. Là, on va essayer de faire une recette plus sympa. Ce sera surtout plus moderne, je dirais, et on aura une meilleure conservation sur le produit final. Je dirais une bonne semaine de conservation et de moelleux. Alors, pour les ingrédients, on aura besoin de farine standard, donc T55, T65, farine boulangère classique, et 500 g de farine de force, farine de gruau. Si vous n'en trouvez pas, vous faites avec 1 kg de farine classique. Du sucre, donc 230 g de sucre. La dose normale, c'est 120 g, donc on va rajouter pas mal plus de sucre que sur une brioche traditionnelle. Ça va vraiment apporter du moelleux, de la texture en bouche beaucoup plus agréable et c'est également un très bon conservateur. Ensuite, le beurre, 350 g de beurre. C'est pas mal moins que dans une recette classique. Le classique, c'est 500 g de beurre au kilo de farine. Là, on va mettre 350 g. Plus vous allez mettre de beurre dans votre brioche, plus elle va être sèche. Donc 350 g, c'est le bon compromis pour avoir le bon goût de beurre et pas se retrouver avec une brioche qui soit toute dure. Ensuite, il nous faudra de la levure, alors 10 g seulement, parce qu'on va faire une fermentation très longue, toute une nuit, à la température ambiante. Donc 10 g seulement et on s'en tient à ça. Ensuite, il nous faut des œufs, 330 g d'œufs, donc ça fera à peu près 6 œufs moyens. Ensuite, on aura du lait, 250 g de lait. C'est pas courant dans une brioche. On remplace une partie des œufs par justement le lait pour apporter à nouveau du moelleux, un peu d'humidité. Et ensuite, le cocktail aromatique. Donc là, c'est selon les goûts de chacun. Ça peut être des zestes d'orange, des zestes de citron, l'eau de fleur d'oranger, de la vanille. Chacun met ce qu'il aime ou rien, c'est pas indispensable. Moi, j'ai décidé d'utiliser un cocktail aromatique qui est très local, hein, vraiment sud-ouest. Ça, c'est vraiment les brioches qu'on fait chez nous. Donc de la vanille, une gousse de vanille de Madagascar. Pas d'arôme, une gousse de vanille. Du rhum vieux, très important, pas de rhum blanc, il faut que ce soit un rhum vieux, ou du moins un rhum ambré. Et enfin, 4 g d'anis vert moulu. C'est pas toujours facile à trouver, si vous trouvez de l'anis en grains, vous mettez un petit coup au marteau pilon pour en faire de la poudre. Voilà, donc pour commencer notre brioche, on va commencer par faire une pouliche, donc une pré-fermentation, je vous montre ça de suite. Donc pour la pouliche, on va commencer par mélanger donc la levure, 10 g de levure, avec 150 g de lait tiède. Alors quand je dis tiède, c'est environ 30 degrés, hein. C'est pas à boire, c'est 30 degrés, pas plus. Après ça risque d'abîmer la levure. Et enfin, on rajoute 250 g de farine. Ça va nous donner une pâte assez dure. Avec n'importe quel ustensile, on va touiller ça. Et quand vous aurez une pâte assez ferme, vous pourrez l'attraper et la sortir pour finir de la mélanger directement sur le plan de travail. Alors là, le but, c'est pas forcément de pétrir la pâte, c'est juste d'en faire une boule assez homogène pour qu'il y ait bien de la levure partout. On ramasse tout. Je la mets dans un petit saladier. Je vais mettre un petit torchon humide ou du film par-dessus et on va laisser pousser ça pendant à peu près 1h30, 2 heures à température ambiante. Alors pendant que la pouliche elle pousse, on va en profiter pour préparer notre beurre dans lequel on va venir faire infuser notre cocktail aromatique. Donc on va faire fondre notre beurre à 60-65 degrés. Important de ne pas le faire chauffer plus parce que les particules aromatiques sont assez volatiles. Et donc pour en tirer le meilleur, c'est 60-65 degrés. On va faire fondre le beurre, on va contrôler la température au thermomètre. Voilà, là on a notre beurre qui est à bonne température. Qu'on va pouvoir ajouter dedans les ingrédients. Donc voilà, tant que notre lait est chaud, on va en profiter pour mettre les ingrédients dedans. Donc on va commencer par la gousse de vanille. Hop, on l'ouvre en deux. On enlève le petit caviar à l'intérieur. Et on met la gousse aussi avec, très important, pour avoir l'arôme de l'écorce. Ensuite on va rajouter notre anis vert moulu. Et enfin 50 g de rhum vieux. On mélange.
On va aussi rajouter dans notre beurre la moitié du sucre. En fait, si on met tout ce sucre-là au pétrissage, au départ, la pâte ne va jamais se pétrir, ça va l'empêcher de se pétrir. Donc on va mettre environ la moitié du sucre dans le beurre pour n'avoir que la moitié ensuite à incorporer au pétrissage. Donc maintenant on va bien remuer, je vais faire dissoudre le sucre dans mon beurre. L'odeur est magnifique, hein. Ensuite on va le filmer, on va le laisser refroidir à température ambiante. On le filmera, on le mettra au frigo et on le laisse d'abord refroidir dehors avant de le mettre au frigo. Donc maintenant on va passer au pétrissage à proprement parler de la brioche. Donc vous voyez notre pouliche, elle a bien fermenté, là ça fait 1h15 à peu près, donc on voit qu'elle a bien bullé. Donc on va commencer par les œufs, environ 6 œufs pour 330 grammes. Voilà, 336 grammes, ça fait bien à peu près 6 œufs. Une fois que c'est fait, surtout, après avoir touché les œufs, on se lave les mains. Donc ensuite, une fois qu'on a les œufs, on va rajouter notre lait, le sucre qui nous restait, la farine, et notre pâte fermentée. Il ne nous manque plus que le sel. 20 g de sel par kilo de farine. Alors, soit du sel fin, soit de la fleur de sel. Moi, je vais mettre de la fleur de sel. Et on va mélanger tout ça. Alors, on peut commencer avec la cuillère en bois pour éviter d'en mettre partout. Bon, une fois que le liquide est absorbé, on va pouvoir le transvaser directement sur la table et commencer à le travailler. Dans un premier temps, hop, on va malaxer tout ça pour en faire une pâte à peu près homogène. C'est ce qu'on appelle le phrasage, hein. Donc la partie mélange. Voilà. Maintenant, on a une pâte qui est homogène, qui est bien mélangée. On va pouvoir commencer à la pétrir. Pour pétrir la pâte, c'est pas compliqué. On a déjà fait une vidéo pour l'expliquer, hein. Dans les grandes lignes, on étale la pâte, on la plie sur elle-même de manière à emprisonner un petit peu d'air. Et on recommence à chaque fois en tournant d'un quart de tour. Voilà. Donc on va faire ça pendant pas loin d'une dizaine de minutes jusqu'à avoir une pâte qui sera élastique, lisse. Là, ça fait vraiment pâte grossière avec des gros grumeaux. D'ici environ 10 minutes, on aura quelque chose qui va commencer à se lisser. Voilà. Là, on a une pâte qui commence à se pétrir. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à incorporer notre beurre. J'ai été chercher le beurre au frigo. Donc dans l'idéal, il faut qu'il prenne une texture, voilà, un peu pâteuse, que ce soit plus tout à fait liquide, hein. L'ajouter progressivement dans notre pâte. On va y aller tranquillement. Pas en mettre trop partout. Par petites touches. Donc au départ, ça va être le plus difficile, parce que la pâte est dure. Donc elle va avoir du mal à incorporer. Vous allez avoir l'impression que la pâte se défait, hein. Bon, c'est normal. Le sucre et la matière grasse viennent perturber le réseau glutineux, donc la pâte va faire des petits morceaux, mais vous inquiétez pas, ça va s'agglomérer de nouveau. On va en rajouter un petit peu. Alors surtout, on n'ajoute pas ça au départ. Hein, vous dites pas, tant pis, je mets tout au départ. Si vous mettez tout au départ, ça se mélangera jamais. Donc le beurre, c'est vraiment une fois que la pâte est à peu près pétrie, là, on incorpore le beurre. Hein. Voilà, et petit à petit, on incorpore petit morceau de beurre par petit morceau de beurre. Vous voyez, ça peut vraiment se déconstruire, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est vraiment le sucre qui perturbe et ça va revenir. Hein. Bon, c'est un peu long et fastidieux, je vous jure. Je vous comprends, mais ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir à l'arrivée, le résultat est super. L'odeur est exceptionnelle. Vraiment, si vous pouviez sentir l'odeur là qui m'arrive au nez, c'est incroyable. La gousse, on la jette pas, on la garde. À la fin, on va l'incorporer. Et vraiment, hop, le but c'est vraiment venir emprisonner de l'air à l'intérieur de la pâte.
Donc maintenant j'ai incorporé tout le beurre. Je vais encore la travailler 3-4 minutes pour la corser un petit peu. Puisque là vraiment, à cause de la forte teneur en sucre de cette brioche, on a une pâte qui a du mal à prendre du corps. Et c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas chez vous. Si elle reste un peu collante, vous pouvez la faire tourner à la machine hein, pour la corser. Mais c'est pas forcément utile. Voilà. Donc la pâte elle est comme ça. Vous voyez, elle n'a pas énormément de force. Elle a tendance à se déchirer un petit peu, vous inquiétez pas, ça c'est normal. La gousse, c'est dommage de la jeter, on va la laisser toute la nuit infuser, ça va apporter de l'arôme. Je la coupe en 8 morceaux que je vais incorporer et demain on les retirera. Il faut les couper un petit peu hein, pour qu'il y en ait un peu partout dans la pâte. Ne le coupez pas en tout petits bouts parce que sinon après pour l'enlever ce sera l'enfer. Hop, voilà. Je mets ça dans mon saladier. Voilà, donc là on a notre brioche. Elle est pétrie. On va la laisser reposer comme ça dans ce saladier à température ambiante sur le plan de travail, filmé jusqu'à demain matin. Voilà, allez à demain. Comme vous pouvez voir, elle a bien fermenté, elle a bien doublé de volume. Donc là, elle est à température ambiante, on ne va pas pouvoir la travailler pour faire des tresses ou des formes un petit peu complexes dans des moules. Donc ça peut être des moules rectangles, ronds. Dans le sud-ouest, historiquement, on utilisait des moules ronds, des anciennes casseroles notamment. Bon là, j'ai pris un moule rectangulaire à cake. On va faire des boules qu'on va disposer à l'intérieur. On va sortir notre pâte du saladier. On enlève les gousses de vanille qu'on a laissées hier. Alors, on va faire des pièces d'environ 600 grammes. Donc, on va faire des boules à 100 grammes. Voilà. Donc là, on a nos 6 boules à 100 grammes. Donc, on va leur donner une forme de boule. Hein. Hop. On va ensuite les disposer dans notre moule, qu'on aura préalablement beurré. Hein. On va les disposer ainsi. Donc les 6 boules alignées. Ou alors, on va pouvoir faire des plus petites boules et faire un schéma un petit peu différent. Je vais vous montrer ça. Donc on va faire des pièces à 50 grammes. On va en peser 12 cette fois. Voilà, donc là on a nos 12 boules. On va les bouler également. Voilà, on a donc nos 12 petites boules. On va les disposer dans le moule en quinconce. Voilà, donc vous les mettez comme ceci. Pour la décoration, moi j'ai du gros sucre casson, donc je vais en parsemer un petit peu par-dessus. Si vous avez voilà, du sucre, vous en mettez par-dessus. Après c'est vraiment une histoire pour faire joli, c'est pas indispensable. Hein. À présent, on va les laisser reposer à peu près 1h30, température ambiante toujours. 1h30 à 2h, il faut que ça ait quand même un petit peu gonflé. Et ensuite on va le mettre au four. Voilà, donc là ça fait à peu près 1h30 que ça pousse. Hein, donc ça a doublé de volume. Donc à partir du moment où ça a double de volume, c'est bon à mettre au four. On va enfourner pendant à peu près 1h15 à 1h30 à 130 degrés chaleur tournante. Si jamais vous n'avez pas la chaleur tournante, que vous avez que la convection traditionnelle, on choisira 150 degrés à peu près. Voilà, donc là notre brioche vient de sortir du four. On va contrôler la cuisson avec la pointe d'un couteau. Voilà, il n'y a pas de pâte dessus, on voit que ça a entièrement coagulé. Donc on va la démouler. Hop, elle a une belle couleur. Et on va gentiment la peindre avec un petit peu de rhum à chaud. Comme ça, les vapeurs d'alcool vont s'évaporer. On va garder juste l'arôme. Voilà, une fois que c'est fait, soit vous l'enrobez dans du film plastique, ou alors on va la mettre dans une boîte hermétique et on va la faire donc l'emballer à chaud et on va la laisser refroidir. Hop. Voilà, je le mets dans une boîte hermétique. On laisse complètement refroidir, donc environ 1h, 1h30 et ensuite on pourra enfin la déguster. Et on a énormément de condensation en fait qui se forme à l'intérieur de la boîte.
C'est normal, hein, c'est chaud, donc la vapeur se dégage de la brioche. Et en fait, en refroidissant, toute cette vapeur, elle va être absorbée et ça va permettre de garder un maximum d'humidité dans la brioche. C'est ça qui va lui apporter une partie de sa longue conservation. Voilà, ça fait 3 heures que notre brioche, elle est sortie. Vous voyez, bon, il reste pas mal d'humidité, mais la brioche en a repris un peu elle-même. Alors comme vous pouvez le voir, on a une brioche qui va être très moelleuse. Je peux l'écraser, elle revient vraiment très très moelleux. Voilà, on a une mie assez dense. On va avoir une brioche qui va avoir beaucoup de mâche, mais en même temps qui va avoir une belle conservation. On va goûter. Ils sont super bons. Et elle est super bonne. Elle aurait pu cuire un petit quart d'heure de plus, je pense. Donc 1h30 à 130, je pense que c'est pas de trop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que la brioche vous plaira. Allez, à bientôt sur la chaîne.